Nous arrivons bientôt au terme de notre série épisode de la vie d'un artiste dédié aux amours d'Hector Berlioz. Cette série avait commencé avec Estelle, qui avait provoqué les premiers émois amoureux de notre compositeur. Et bien nous terminerons cette série donc avec Estelle à nouveau, puisque c'est un peu le conducteur tout au long de nos épisodes. Et nous la retrouvons pour une dernière grande déclaration d'amour d'Hector. Et pour la lire, nous allons rejoindre le portrait d'Estelle. Suivez-moi. Nous sommes en 1864, Berlioz est de retour en Dauphiné pour rendre visite à sa famille. Il en profite pour faire un nouveau pèlerinage à Mélan, toujours aussi bouleversant pour lui. Et cette fois-ci, il va rencontrer Estelle, enfin, et cette entrevue courte qu'elle lui accordera sera bouleversante pour lui, mais il ne sera pas capable de lui révéler tout ce qu'il a à lui dire. Il va donc passer par l'écrit dès son retour à Paris. Il lui écrit une longue lettre d'amour que je vais vous lire à présent. Madame, vous m'avez accueilli avec une bienveillance simple et digne, dont bien peu de femmes eussent été capables en pareil cas. Soyez 1000 fois bénis. Depuis que je vous ai quitté, je souffre cruellement néanmoins. J'ai beau me répéter que vous ne pouviez pas me recevoir mieux, que tout autre accueil eût été peu convenable ou inhumain, mon malheureux cœur saigne comme s'il eût été blessé. Je me demande pourquoi, et voici les raisons que je trouve. C'est l'absence, c'est que je vous ai vu trop peu, que je ne vous ai pas dit le quart de ce que j'avais à vous dire, et que je suis parti presque comme si ce fût agi d'une éternelle séparation. Et pourtant, vous m'avez donné votre main, je l'ai pressée sur mon front, sur mes lèvres, et j'ai contenu mes larmes. Je vous l'avais promis. Mais j'ai un besoin impérieux, inexorable, de quelques mots encore, que vous ne me refuserez pas, je l'espère. Les choses sérieuses commencent maintenant. Songez que je vous aime depuis 49 ans, que je vous ai toujours aimé depuis mon enfance, malgré les orages qui ont ravagé ma vie. La preuve en est dans le profond sentiment que j'éprouve aujourd'hui. S'il eût un seul jour réellement cessé d'être, il ne se fût pas ranimé sans doute dans les circonstances actuelles. Combien y a-t-il de femmes qui se soient jamais entendues faire une telle déclaration? Ne me prenez pas pour un homme bizarre qui est le jouet de son imagination. Non, je suis seulement doué d'une sensibilité très vive, alliée, croyez-le bien, à une grande clairvoyance d'esprit, mais dont les affections vraies sont d'une puissance incomparable et d'une constance à toute épreuve. Je vous ai aimé, je vous aimerai, et j'ai 61 ans, et je connais le monde et n'ai pas une illusion. Accordez-moi donc, non comme une sœur de charité accorde ses soins à malade, mais comme une noble femme de cœur guérit des maux qu'elle a involontairement causés, les trois choses qui seules peuvent me rendre le calme. La permission de vous écrire quelquefois, l'assurance que vous me répondrez, et la promesse que vous m'inviterez au moins une fois de l'an à venir vous voir. Mes visites pourraient être inopportunes et par suite importunes si je les faisais sans votre autorisation. Je n'irai donc auprès de vous, à Genève ou ailleurs, que quand vous m'aurez écrit « Venez ». À qui cela pourrait-il paraître étrange ou malséant? Qu'y a-t-il de plus pur qu'une liaison pareille? Ne sommes-nous pas libres, tous les deux? Qui serait assez dépourvu d'âme et de bon sens pour la trouver blâmable? Personne, pas même vos fils. Ils sont, je le sais, des jeunes gens fort distingués. J'avoue seulement qu'il serait affreux de n'obtenir le bonheur de vous voir que devant témoins. Si vous me dites « venez », il faut que je puisse causer avec vous comme à notre première entrevue de vendredi dernier, entrevue que je n'ai pas osé prolonger et dont je n'ai pu goûter le charme douloureux à cause des efforts terribles que je faisais pour refouler mon émotion. Ce n'est pas terminé. Oh, madame, je n'ai plus qu'un but dans ce monde, c'est d'obtenir votre affection. Laissez-moi essayer de l'atteindre. Je serai soumis et réservé. Notre correspondance sera aussi peu fréquente que vous le voudrez. Elle ne deviendra jamais pour vous une tâche ennuyeuse. Quelques lignes de votre main me suffiront. Mes voyages auprès de vous ne pourront être que bien rares, mais je saurai que votre pensée et la mienne ne sont plus séparées, et qu'après tant de tristes années où je n'ai rien été pour vous, j'ai enfin l'espérance de devenir votre ami. Et c'est rare, un ami dévoué, comme je le serai. Je vous environnerai d'une tendresse si profonde et si douce, d'une affection si complète, où se confondront les sentiments de l'homme et les naïves effusions de cœur de l'enfant. Peut-être y trouverez-vous du charme, peut-être enfin me direz-vous un jour « je suis votre ami », et voudrez-vous avouer que j'ai bien mérité votre amitié. Adieu madame, je relis votre billet du 23, et j'y vois à la fin l'assurance de vos sentiments affectueux. Ce n'est pas une bonne banale formule, n'est-ce pas? À vous pour toujours, Hector Berlioz. Je vous avais annoncé une longue lettre de déclaration d'amour et effectivement, vous voyez qu'il a mis le paquet pour essayer de séduire Estelle. Et maintenant, une question subsiste. Estelle va-t-elle succomber à une telle déclaration? Nous aurons la réponse dans le dernier épisode de La vie d'un artiste. Rendez-vous à la prochaine vidéo.